Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment pour votre fidélité et notamment pour les personnes qui ont participé à ma retraite du 24 au 29 septembre. Cela a été un moment magique à partager. Merci aux personnes qui sont venues de loin pour certains, certaines. Et merci aussi pour l'équilibre que cela a créé au sein du groupe, car il y avait plusieurs hommes à cette retraite. Et nous avons besoin, nous les femmes, euh, d'être aussi entourées d'hommes, d'énergie masculine. Donc merci à vous d'avoir franchi le pas. Donc c'était pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai organisé une retraite sur l'ouverture du chakra du cœur et la connexion à l'enfant intérieur, et ça a été une très très belle transformation pour chacun et chacune des personnes qui ont participé à ma retraite. Donc merci infiniment. Je me suis aussi accordé quelques jours de repos afin vraiment de me sentir prête à refaire les tirages avec cette belle énergie que j'ai emmenée avec moi suite à la retraite. Et donc, évidemment, je vais faire un tirage sur les messages de votre enfant intérieur. Pour cela, nous allons faire des choix avec le petit Lenormand. Et une autre carte, s'il vous plaît. En premier choix, vous avez cette carte. Comme d'habitude, vous aurez une vingtaine de secondes pour contempler les cartes à la fin de l'introduction. Second choix. Troisième choix. Je vais un petit peu expliquer ce que c'est que l'enfant intérieur. Lorsque vous étiez enfant, vous avez tout fait pour satisfaire vos parents afin d'obtenir l'amour que vous méritiez. Et vos parents ont reçu eux-mêmes une éducation avec certaines valeurs qu'ils vous ont inculquées, que la famille soit dysfonctionnelle ou non. Puis ensuite, vous vous êtes adapté à l'école, puis plus tard à l'université pour ceux qui y sont allés, puis plus tard au monde du travail. Et il y a des règles à respecter, avec des choses à faire, à ne pas faire, avec les injonctions aussi parentales que vous avez pu recevoir. Et cela, en fait, euh, a pu brimer l'enfant que vous avez été, qui souhaitait peut-être courir, jouer, danser, crier, dormir, plutôt que de rester sage sur sa chaise pendant 8 heures à écouter l'instituteur, par exemple. Et tout au long de sa vie, en fait, l'enfant va se plier aux exigences des autres et va taire peu à peu ses propres aspirations, ses propres rêves, son imaginaire. Et lorsque nous devenons adultes, la plupart d'entre nous, nous avons oublié qui nous étions enfants. Et cette part-là, c'est notre innocence, c'est notre essence, c'est notre part authentique. Et nous raisonnons beaucoup avec des blessures. Et la vie nous apprend à condamner peu à peu l'accès à cet enfant intérieur qui peut-être est en train de crier ou de vous attendre ou d'être triste ou d'être tout maigrichon. Cela dépend de votre vécu, la façon dont vous vous êtes construit, bien entendu. Et donc, votre enfant intérieur est toujours là avec vous.
Mais cet enfant intérieur, il vous chuchote à l'oreille. Oh, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire de la céramique. Si j'avais le temps, j'aimerais faire de la céramique. Et c'est un chuchotement. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas accès notamment à cet enfant intérieur, eh bien, ce tirage est pour vous. Mais également pour ceux et celles qui sont déjà au contact de leur enfant intérieur, soit pour avoir confirmation, soit pour avoir de nouvelles informations. Donc, nous allons voir cela ensemble. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je vous dis à tout de suite avec le choix 1, 2 et 3. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, eh bien vous avez choisi ce sarcophage pour le choix numéro 1. Je vais voir un petit peu vos énergies avant de commencer le message de votre enfant intérieur. Vous aspirez à la paix et à vous élever, au calme, à l'équilibre des polarités. Vous aspirez à une paix, à une sérénité, à une pérennité de calme, de douceur, et également avoir accès à votre sagesse ancestrale. Car parfois vous avez des fulgurances. Vous savez, parfois, de façon fulgurante, sans crier gare. Et vous avez envie d'équilibrer votre polarité féminine. Et allier la créativité et vous nettoyer énergétiquement au niveau transgénérationnel, donc cellulaire. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre enfant intérieur. Pour cela, nous allons prendre The Earth Alchemy Oracle. Quels sont les messages de votre enfant intérieur? J'ai une carte The Earth Alchemy Oracle et nous allons continuer avec l'oracle de la triade. Oui, celle-ci a éclaté. On va prendre une carte. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas pris. La carte des archétypes. Quels sont les messages de votre enfant intérieur? Quels sont les messages de votre enfant intérieur? Et on va terminer avec première quête. Il y a plein de cartes. D'accord, super. Alors, si vous avez pris ce sarcophage, le sarcophage en général, c'est parce que quelqu'un est parti, n'est-ce pas? Et donc, cela rappelle la carte de la mort dans le tarot. Et en fait, vous êtes en plein changement de cycle, mes chères belles âmes. Vous êtes en pleine transformation intérieure, car vous vous sentez prêt, prête à sauter le pas, sauter dans l'inconnu, risquer quelque chose avec un enjeu. Et vous êtes prêt justement à allier l'action avec l'homme. Ça parle également de la polarité donc masculine qui est en lien avec le fait d'entreprendre, d'acter les choses, de prendre des décisions, de faire.
Je vois un triangle, un lien entre vous, personne incarnée, votre polarité masculine qui est dans l'action, et votre enfant intérieur, qui est votre guidance intérieure. Et vous avez en fait votre libre arbitre dans tout cela. Mais votre enfant intérieur, il vous dit que si vous écoutez votre guidance intérieure, vos intuitions, cette petite voix qui chuchote et qui est juste, et que vous l'alliez avec l'action, à ce moment-là, vous pouvez être récompensé. Alors, on va voir les cartes des archétypes. J'en ai 3. Parce que, en fait, jusqu'à présent, il y avait un déséquilibre. Donc, évidemment, quand il y a un déséquilibre d'une polarité, vous avez un déséquilibre de l'autre polarité. Car en tout début de tirage, j'ai dit équilibrez votre polarité féminine. Et en fait, lorsque votre polarité masculine est trop présente, à ce moment-là, quand donc c'est déséquilibré, du coup, de part et d'autre, bien entendu, le tout est de trouver l'équilibre. Eh bien, lorsque votre polarité masculine est trop présente et prend le devant de la scène tout le temps, eh bien, il peut devenir despotique, il peut devenir manipulateur, il peut imposer, il peut pratiquer l'autoritarisme. Et c'est pour ça que vous avez la carte bully ici. Donc, vous pouvez harceler, vous pouvez user de votre autorité, avoir de l'emprise sur quelqu'un pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, de cet état-là, parce que il est clair que vous avez pu ou vous avez encore cette tendance-là, eh bien, en écoutant votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre guidance personnelle, je vous rappelle que chez vous, en fait, c'est un triangle entre vous, être incarné qui avez votre libre arbitre, votre enfant intérieur qui vous souffle à l'oreille, votre ce qui est juste pour vous, et votre la juste action avec une polarité masculine rééquilibrée. À ce moment-là, avec Judge, vous allez aller vers l'équilibre parce que vous écouterez d'abord votre guidance intérieure plutôt que d'être dans la réactivité et d'être tranchant, par exemple, dans vos réponses ou dans vos actions. Par exemple, pour certaines personnes, ce serait s'enflammer tout de suite, à tout va. Et presser le pas avant même d'être sûr de sa juste action. En rééquilibrant cette polarité, vous allez être au service de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de votre être essentiel, de votre authenticité. Et ainsi, vous pourrez recevoir des messages de plus en plus conséquents de ce qui est juste pour vous, pour votre propre évolution. Et vous ne serez plus dans l'attente. Parce que parfois, l'action que vous mettiez en place demandait un retour ou quelque chose d'attendu. Eh bien, vous ne serez plus ou vous serez moins dans cette attitude-là d'attendre de l'autre le même effort que vous pouvez faire, par exemple.
il y aura un juste équilibre qui va se jouer. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'empereur ici, vous avez la papesse ici, et vous avez l'impératrice ici. Donc il y a cet équilibre entre votre sagesse ancestrale et justement votre polarité masculine et féminine. L'enfant intérieur, l'enfant que vous étiez à essayer vraiment de jongler entre les désirs de votre père ou les désirs de votre mère. Donc vous avez beaucoup appris, mais comme vous n'avez pas eu des parents parfaits, forcément vous avez eu des carences, des déséquilibres vous aussi, en rapport à ce qu'on vous a transmis et qui est peut-être aussi d'ordre transgénérationnel. Et chez vous, votre souhait vraiment très cher, c'est de vous transformer et d'alchimiser pour aller vers cet équilibre. Et du coup, être moins dans le drame avec cette dualité qui impacte notre planète, le bien, le mal, le juste, l'injuste, etc., etc. Et en fait, en rééquilibrant ces polarités masculines et féminines, eh bien, vous allez pouvoir aller vers votre sagesse avec la papesse. C'est ce qui a été dit au début lorsque j'ai canalisé votre énergie. Donc le message est très très clair pour vous. Il s'agit d'équilibrer vos polarités. Il est temps. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, j'ai un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et où notamment j'ai consacré une vidéo sur la polarité féminine et masculine pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus. Cela marche sous forme d'abonnement. On va terminer avec un message la petite magie de la lune, je crois, lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Lorsque vous essayez de tout contrôler, vous n'êtes pas dans votre guidance intérieure. Lorsque vous essayez de tout contrôler, votre polarité masculine est dans le combat, ou si on peut dire aussi les choses autrement, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous anticipez tout et vous risquez l'anxiété, l'angoisse, le burn-out. Donc, laissez votre voix intérieure jaillir, écoutez-le, écoutez cette voix intérieure qui fait partie de vous. C'était les messages de votre enfant intérieur, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Je mettrai très certainement bientôt les prochaines dates pour ma prochaine retraite. Merci mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies. Il y a toujours 3 niveaux de lecture chez vous. La peur,
ce qui est juste pour vous et la fuite. Il y a toujours 3 niveaux de lecture pour vous. Et selon où vous en êtes, eh bien, ça vacille d'un côté ou de l'autre. La peur, ce qui est juste pour vous, et la fuite. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre enfant intérieur. Et pour vous, eh bien, nous allons prendre, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ces cartes, c'est les artisans de lumière. Aussi pour vous, l'impact de la famille a été très grand. Ça peut être dans les deux sens, soit une codépendance à la famille, soit au contraire, le fait d'être totalement rebelle, où vous avez vécu... en tout cas, l'impact a été fort. Peut-être que vous vous êtes rebellé contre votre famille, ou que vous vous êtes toujours senti différent, que vous avez acté les choses. On va prendre également, et ça fait aussi très longtemps que je ne les avais pas utilisés, c'est les maîtres attentionnés. Alors, ok. On va prendre également l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Celle-ci veut venir, donc je la prends et je vais prendre une autre carte. Ok. Ah, il y en a 3, d'accord. Vous aurez plus de réponses en rapport à ce que je vous ai dit au tout début, hein, les 3 niveaux, d'accord? On va prendre les archétypes également. Les archétypes. Ok, il y a une carte qui est tombée. Et enfin, on va prendre... Quels sont les messages de votre enfant intérieur avec première quête? Bon, très bien. Ok. Donc, je vous parlais de la peur. C'est votre adversaire, la peur. Ok. En fait, quand vous êtes dans la peur, eh bien, votre immunité tombe, votre énergie tombe. Et ça, c'est votre principal adversaire. Et chez vous, en fait, le but, évidemment, hein, c'est de trouver l'équilibre. Et parfois, vous pouvez fuir avec le côté trop rationnel, avec science ici. Mais cela peut être aussi une fuite parce que tout ne peut être expliqué, car il s'agit de vivre, de sentir, de ressentir ce qui est juste pour vous, et non pas avec des formules, des méthodes, des preuves scientifiques. Vous savez, selon les époques, en parlant de science, l'astrologie était considérée comme une science. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, suivant les époques, ça change. Les dénominations changent. La portée change. Tout ça pour vous dire que je ne crois que ce que je vois, par exemple, de saint Thomas d'Aquin, là, l'enfant intérieur, mais il en a rien à cirer les patates. Je sais que ça ne se dit pas, mais j'aime bien. Vous comprenez l'image. Enfin non, j'ai plutôt tendance à dire il en a rien à secouer les patates plutôt. Parce que j'ai souvent tendance à confondre aussi plusieurs expressions. Bref. En fait, votre enfant intérieur, il en a rien à faire des explications. Il en a rien à faire. Ce qui compte pour lui, c'est son ressenti. Et vous vous abritez derrière
ce côté rationnel. Bah, pour valider quelque part et vous rassurer quelque part, mais c'est une fuite, et on insiste là-dessus, c'est une fuite, car c'est plus facile de se loger derrière les preuves, le côté rationnel, scientifique. Et en fait, cela ne vous aide pas à alchimiser et ne plus être votre propre adversaire, parce que, en fait, cela nourrit la peur. Parce que, à ce moment-là, vous n'êtes pas en lien avec votre enfant intérieur. Donc, le message qu'il a à vous dire, mais il vous dit, mais ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas que tu t'échappes de toi? Ne vois-tu pas que tu fais tout pour te saboter et ne plus être en lien avec moi? Ne vois-tu pas que je t'envoie des messages que tu vas détourner au profit d'une explication rationnelle? Ne vois-tu pas que cela t'abîme un peu plus chaque jour et que tu deviens ton propre ennemi alors que je suis là et je t'attends? Votre enfant intérieur, ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est que vous reconnaissiez votre pouvoir intérieur. Vous avez une énergie d'enseignant. Vous avez une énergie de prêtresse. D'accord? Vous avez été et vous êtes suivi par Babaji avec yoga. Le yoga, c'est aussi le lien entre le corps, l'esprit, l'âme. Mais tant que vous vous réfugiez derrière le côté rationnel, eh bien, ça va être difficile d'être au contact de votre enfant intérieur, de votre sagesse, de votre âme d'enseignant, de prêtresse que vous avez été. Et vous avez quelque part en vous cette essence, mais qui a du mal à se révéler parce que vous vous fuyez. Et vous avez un côté mystique où vous pouvez être en lien avec votre divinité. Vous pouvez être en lien avec ce côté magique qui est en vous. Mais peut-être avez-vous oublié qui vous avez été enfant? Les rêves, les aspirations, les fulgurances, une profonde intuition qui était en lien avec votre vérité intérieure. On vous demande d'actionner. Votre enfant intérieur demande un pas en avant pour aller à la rencontre de votre papesse, c'est-à-dire de votre mémoire d'enseignant, mais également d'une personne en lien avec des dimensions supérieures. Mais tant que vous restez dans la 3D avec des explications en veux-tu, en voilà, eh bien, ça vous bloque. Donc, on vous dit, faites un pas en avant pour être en lien avec votre troisième œil. J'espère que c'est quelque chose de clair pour vous. Nous allons terminer avec une carte, un message de la petite magie de la lune. Alors, je vais vous lire ce message de votre enfant intérieur qui vous dit acceptation.
Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On vous demande d'aller vers votre beauté. On vous demande d'être dévoué. Vous avez une âme mystique. Vous êtes une prêtresse. Vous êtes une enseignante. Alors, continuez votre chemin, votre cheminement en arrêtant de vous fuir. Vous avez tellement de choses à apporter. Ne vous fuyez pas, car à ce moment-là, vous fuyez vos dons, tout simplement. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où je parle de beaucoup de choses. J'enseigne tout l'aspect spirituel, énergétique, de comment vous pouvez vous protéger de relations toxiques, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Je parle d'énormément de choses pour pouvoir élever également votre énergie, votre présence, et être de plus en plus conscient, consciente de vos capacités, travailler aussi la dualité, etc., etc. Enfin, je mettrai prochainement, très certainement, les nouvelles dates de la retraite que je vais organiser sur la connexion à l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je vais juste regarder si... Alors, attendez, hop, voilà. Nous allons voir ensemble, donc vous avez choisi ce troisième choix. Nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies avant de voir ensemble quels sont les messages de votre enfant intérieur. On me dit que chez vous, en fait, il y a l'arbre qui cache la forêt. Comme si vous étiez en possession d'un trésor, de quelque chose, mais que il y avait quelque chose qui vous empêchait d'y accéder. Il y a en fait une question de dézoomage pour pouvoir y accéder. C'est comme si, vous savez, parfois, quand on a une volonté très très forte, on a tendance à se focuser de cette façon-là et à ne plus voir l'ensemble. Et c'est cela qui est important pour vous afin d'accéder à l'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas visible, mais que vous ressentez. Et peut-être que vous n'arrivez pas à même à nommer en fait. C'est quelque chose d'assez mystique, mais c'est un fort ressenti. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre enfant intérieur. Et nous allons commencer avec vous, avec les maîtres attentionnés. On va prendre également les artisans de lumière. Les artisans de lumière. Okay. Ah, on va prendre le tarot de l'art nouveau. Alors là, il y a eu pléthore, mais là, ça va faire trop. Donc, je vais redemander au guide de me donner des cartes, mais que ce soit raisonnable. Ok, c'est cette carte. Donc, il y a une carte. On va prendre également les archétypes. Les archétypes, celle-ci. Quels sont les messages de votre enfant intérieur?
On va prendre l'oracle de la triade. Voilà. Et première quête. Donc c'est uniquement des arcanes majeures pour première quête. Celle-ci. Ok. Quels sont les messages de votre enfant intérieur? L'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est en fait de vous découvrir tel que vous êtes. C'est comme si vous avez toujours eu peur de savoir qui vous étiez. Alors, vous avez focusé toute votre énergie sur les autres pour recevoir soit de l'admiration, soit de la reconnaissance, soit de la légitimité. Et en fait, vous ne vous regardez pas à l'intérieur de vous. C'est ça l'arbre qui cache la forêt chez vous. C'est que vous ne regardez jamais à l'intérieur de vous. Ou alors si peu. Peut-être que vous avez tenté des thérapies, etc., mais que vous vous êtes arrêté à partir du moment où ça touchait quelque chose de plus intime en vous et que vous ne souhaitiez pas voir l'arbre qui cache la forêt. Alors, votre enfant intérieur, il dit, mais prends les choses en main et viens danser avec moi. Sois en lien avec moi. Car moi je te guiderai, car tu as une belle âme, tu n'as rien à te reprocher, à avoir peur de toi, ou même à te haïr, ou ne pas être satisfait de toi, ou être frustré de toi. Car la vie te mène vers le 6 de bâton, qui est quand même la réussite, d'accord? C'est le succès assuré. C'est la réussite, c'est la visibilité. Alors arrête de te cacher et deviens visible. Opère ton succès. C'est ça que dit votre enfant intérieur. Tu as toujours eu tellement peur de toi, de te découvrir, de connaître tes abîmes, ta vulnérabilité. Mais c'est là où réside ta force. Rappelle-toi. C'est comme cela que tu vas aller vers ton succès. Car oui, tu as une mémoire en lien avec la vengeance, et que tu as peur de cela, et que c'est en lien avec une mémoire que tu as et qui vient sans doute de très loin, d'une vie antérieure, mais qui t'impacte ici-bas. Et aujourd'hui, tu as peur de reproduire la même chose, mais n'oublie pas que tu as la carte de l'avocat. Tu es là pour rééquilibrer les choses, non pas pour te venger ou d'avoir de l'ascendant sur autrui en reprenant ta puissance souveraine. Et c'est comme cela que tu ne vas plus être dans l'adversité. Cette carte est à l'envers. C'est comme cela que tu ne vas plus être dans l'adversité. Et tu vas commencer à t'honorer pour être dans la plénitude. C'est la carte de la plénitude intérieure avant d'accéder au monde plus tard. Mais tout d'abord, c'est créer la plénitude intérieure qui est importante et faire la paix avec soi. On va prendre 2 cartes du Petit Lenormand pour vous. 2 cartes du Petit Lenormand. Alors là, il y en a trop. Excusez-moi, je recommence parce que là, il y en a trop. Alors, les guides, je vous demande 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes. Ok, il y en a 2, très bien. On vous demande de danser avec Birds, ça me fait penser à chanter.
à être plus dans la sérénité, la tranquillité, l'amusement. Rider. Donc c'est encore une carte sur prends les choses en main, sois acteur de ta vie. Et pour être acteur de sa vie, il est nécessaire de se voir et de ne plus se voir uniquement dans l'autre. C'est de se voir véritablement, d'entrer en introspection pour aller vers votre plénitude et ne plus vous cacher à vous-même, ne plus vous saboter, ne plus avoir peur de vous, mais oser vous montrer. C'est cela que demande votre enfant intérieur, car tu mérites la réussite et elle arrive vers toi si tu oses danser, si tu oses chanter, si tu oses te rendre visible, si tu oses regarder en toi tout ce qu'il y a qui est caché en toi, c'est-à-dire tous tes trésors divins pour accéder à ta plénitude. Oui, il y a de l'ombre et qui est en lien avec une mémoire karmique. Oui, mais aujourd'hui, tu es venu récolter tout ce que tu as appris avec le 6 de bâton qui est la réussite, le succès. Donc ne t'inquiète pas. Prends les choses en main. C'est ce que te dit ton enfant intérieur. Pour aller vers ta plénitude, te reconstituer, t'honorer et te rendre de façon plus globale plutôt que de te voir avec plein de facettes différentes dans ce que te renvoie l'autre. Non, c'est à toi de te voir d'abord. Et avec le message de la petite magie de la lune, on me parle amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Mais d'abord toi. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Donc, ça parle bien d'aller voir l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire aller regarder en toi. Ose regarder en toi, ose regarder toute la joie que tu peux émettre, toute la simplicité que tu peux avoir en toi. Ose. C'est ce que l'on te demande. C'est ce que ton enfant intérieur souhaite. Pour ne plus être dans le doute, ne plus être dans le mental et ne plus te séparer de toi pour accéder à la plénitude. Voilà les messages. J'ai été ravie de faire ce tirage. Si c'est quelque chose qui vous parle, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. J'organise également des retraites sur l'ouverture du chakra du cœur et la connexion à l'enfant intérieur. Et j'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez être enseigné sur tout ce qui concerne l'énergétique, la spiritualité, comment vous protéger, qu'est-ce que la dualité, la polarité masculine, féminine, pourquoi vous êtes tombé dans cette famille, etc., etc., etc. Cela marche sous forme d'abonnement, mes chers belles âmes. Je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée selon le moment où vous regarderez cette guidance et selon l'endroit où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.